Je dois avouer, bon, j'en suis pas très fière, qu'il m'est arrivé tout au long de ma vie d'avoir des envies suicidaires. Parce que j'avais mal, parce que je me sentais parfois incomprise, inutile. Voilà, c'était pas nouveau, donc pour moi, c'est ces états d'âme qui sont dangereux, quoi. Alors pour mieux situer mon état d'esprit à ce moment-là, j'ai eu en décembre 2011 un accident qui m'a grièvement blessé la main droite. Et c'est dans un moment de grande douleur, tant physique que morale, que je me suis effondrée. Parce que je ne voyais pas comment je pourrais accepter ce changement, accepter ces douleurs incessantes. Et puis en plus, j'avais honte de sortir, je ne voulais pas me montrer. Je me souviens avoir pleuré comme jamais, un mal qui vous prend et vous ôte toute résistance. C'était incroyable. Aujourd'hui, je me dis que j'avais tort de penser ça, mais que voulez-vous, c'était mon ressenti à ce moment-là. Et c'est dans des moments pareils qu'on se met en danger, on ne se raisonne plus. Ça nous semble être la seule issue, d'autant que dans mon cas, j'avais tout sous la main, c'était donc très facile. Je me trouvais assise sur le bord de mon lit et j'ai aperçu ce livre, J'aurais préféré vivre, parmi d'autres. Je me souvenais vraiment pas avoir acheté ce livre, ou qu'on me l'ait donné, je sais pas. Mais bon, le titre m'a frappée, particulièrement à ce moment-là. Et j'ai commencé sa lecture, j'ai été d'abord touchée par le style littéraire, et, et puis par l'histoire, parce qu'elle semblait être tombée à point nommé, et particulièrement ce jour-là. C'était très troublant. Et je continue de penser qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y en a pas. Je dirais que ce roman, il m'a fait réagir de l'intérieur. Je ne sais pas comment dire, parce qu'il abordait ce sujet d'une manière différente. Une manière qui vous porte à réfléchir du plus profond de vous-même. À réfléchir vraiment sur les conséquences que peuvent avoir des décisions qu'on prend sur un coup de tête ou tout simplement parce qu'on en a ras-le-bol. Et en dehors du mal qu'on peut faire autour de soi, je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait après. Est-ce que ça serait pas pire? Et c'est ce que ce livre m'a fait comprendre. Il m'a fait me questionner. Je dirais il m'a bousculé en quelque sorte. Il m'a dérangé, mais dans le bon sens. Il m'a vraiment fait réfléchir. Ce que je peux dire, c'est qu'il est arrivé au bon moment sur mon parcours. Il m'a ouvert les yeux sur la vie et tout ce qui est important. Je pense que si je l'avais découvert plus tôt, ça m'aurait sans doute évité tous ces égarements qui m'ont pourri la vie pendant des années. Et ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que mes pulsions suicidaires, je trouve qu'elles se sont estompées. Est-ce que c'est le roman qui a provoqué ça? Je, je suis sûre en tout cas qu'il y a vraiment contribué. Et je me souviens aussi du jour où une amie m'a dit « Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Ça m'avait énervée et je trouvais ça très facile à dire. Mais à bien y réfléchir, j'ai réalisé qu'à certaines épreuves dans ma vie, j'en étais sortie grandie et plus forte. Alors je me disais pourquoi pas cette fois-ci. Et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui je me sens plus résistante, capable de prendre du recul pour ne pas aller jusqu'à tomber et me mettre en danger en fait. Ce livre m'a incontestablement, je dirais, éclairée. Et d'ailleurs je pourrais l'appeler mon livre Lumière. Et ceux qui ont lu longtemps j'ai rêvé d'elle, du même auteur, comprendront ce que je veux dire. Le conseil que je pourrais donner à une personne désespérée, ce serait de regarder sa vie en face, de regarder ce qu'elle vous offre de bon, parce qu'il y a toujours quelque chose de bon, même si c'est pas flagrant à certains moments, mais de jamais s'éloigner de ce qu'on aime, de se laisser aider, de se laisser porter, et surtout de savoir tempérer ces moments de solitude. Parce que c'est tellement facile, on peut pleurer quand on veut, on est jugé par personne, personne ne nous voit, et on a le sentiment aussi d'inquiéter personne. Et il faut fuir absolument la solitude. C'est le conseil que je donnerais parce que c'est dans ces moments-là que tout peut basculer. Et je dirais à cette personne que la vie, elle est pleine de bons moments et qu'en partant, finalement, on laisse sa place, que la vie continue sans nous et de toute façon, mais qu'on laisse à ceux qui nous aiment de la douleur, voire de la culpabilité. Et je crois qu'on n'a pas le droit d'infliger tant de peine sans parler de l'effet désastreux que ça peut avoir sur eux. Non seulement on passe à côté du bonheur, mais on bousille d'autres vies. Et c'est ce que ce livre m'a fait ressentir et c'est sans doute la clé qui m'a manqué pendant tant d'années où je sombrais, où j'avais des moments de désarroi que je me demandais comment j'allais pouvoir sortir de ça. Et du coup, j'ai envie de profiter de ce témoignage pour remercier Thierry Cohen, qui n'a pas dû aider que moi, j'en suis certaine, parce qu'il a abordé un thème délicat dans ce livre et il l'a fait de façon, je dirais, subtile et intelligente. Parce que enfin, je trouve que dans des moments comme ça, il faut être amené à réfléchir, à raisonner, à se raisonner, je dirais.
Il faut arriver à se raisonner pour éviter de faire des conneries, quoi. Et ben, lui dire tout simplement que je le remercie et que ben, grâce à lui, j'ai trouvé un auteur que... Enfin, je me dis que c'est pas du hasard si il s'est trouvé sur ma vie à un moment et que c'est... Ce livre, c'était peut-être mon livre lumière, mais lui, c'est mon auteur lumière. Voilà. Je tenais à le remercier vraiment de tout cœur. Voilà ce que je pouvais dire sur ce thème et sur ce livre.